Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour parler idées de contenu, on va voir ensemble une méthode pour trouver des idées de contenu. Il y en a même énormément des méthodes et je vais t'expliquer tout ça après. Il y a à peu près 10 points mais on va y revenir. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton rouge, bleu, vert de toutes les couleurs si tu veux. Tu regardes, tu vas le trouver, s'abonner, c'est juste en dessous. Et surtout dans la description, tu vas voir, il y a un lien pour rejoindre les contacts privés. Tu t'inscris dessus et tu reçois des mails. C'est très important de recevoir ces mails parce que tu vas recevoir les actus des podcasts. Ceux qui sont dans ma liste, ils bénéficient d'avantages sur mes formations. Ils ont une semaine d'avance, donc ils ont des codes promo ou des prix en tout cas que tu auras que si tu es dans ma liste sur mes formations. Et d'ailleurs, à ce propos, il reste une formation là disponible sur comment créer des produits en masse. Tu vois, le prix est en promo, tu vois le prix à laquelle il va être à la fin de la semaine. Donc surtout, si tu l'as pas pris, vas-y. Si tu as des problèmes d'idées de contenu, ça va être le sujet de la semaine. Vas-y, fonce parce que c'est une formation qui est extraordinaire vraiment. Si t'as des problèmes de contenu, si t'as besoin de trouver des idées, si t'as besoin d'une méthode pour créer des produits en masse, si t'as besoin, il y a tout dedans. Si tu sais pas par où commencer pour créer des contenus, si tu sais pas comment créer des contenus, si tu sais pas par exemple comment tu peux créer un contenu par jour, etc., de quoi parler, des idées, t'as tout, t'as une méthode, t'as tout dedans. T'y vas, il y a le prix exceptionnel qui se trouve dedans et je dis vraiment exceptionnel parce que t'es dans ma liste. Si t'es dans ma liste, le prix est exceptionnel. Et après, le prix va augmenter. Ok, à la fin de la semaine. Allez, c'est parti. On va parler du podcast. Trouver des idées de contenu. C'est fou comment c'est une question qui revient vraiment régulièrement. Alors, c'est pas tout le monde qui me la pose. Mais c'est un sujet, je vois bien, qui a besoin d'être traité parce que je crois qu'on est dans un temps, on est dans une ère où sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, je pourrais continuer des heures à citer des plateformes de contenu. T'as besoin de trouver des idées. En plus, on te dit, tu sais, non, alors là, il faut sur Facebook, faut poster plutôt ça, sur Instagram, faut poster plutôt ça, sur TikTok, faut poster plutôt ça, sur YouTube, faut poster plutôt ça. Alors tu te retrouves à savoir faire des vidéos, à savoir faire des podcasts, à savoir faire des trucs. Enfin, ça te prend des heures incommensurables. Et en plus, on te dit mais bon, chaque plateforme doit avoir un contenu unique et différent, tu vois. Alors il y en a qui sont un peu malins entre guillemets, enfin malins c'est relatif, ou en tout cas qui veulent pas perdre de temps. Ils mettent le même contenu partout. Moi par exemple, c'est ce que je fais sur Web de Foot, c'est tu vois sur Twitter, sur Instagram, alors Instagram un peu moins, mais sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, je poste les mêmes contenus que sur Apple Podcast, etc. Donc en fait, tu vois, moi j'ai juste préféré faire ça. C'est pas forcément la meilleure méthode d'ailleurs, mais moi par rapport à tout ce que je fais à côté, j'ai besoin de gagner du temps et je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que en vérité, trouver des contenus, c'est pas du tout si compliqué, et la méthode pour trouver des idées, elle est on ne peut plus simple quand tu sais par où commencer, et si tu sais surtout tu sais, avoir le bon processus et la bonne méthode, mais on va voir ça juste après. Le truc, c'est quand t'es sur YouTube, quand t'es sur Facebook, ou quand tu crées du contenu, même sur ton site web, des articles, etc., tu vois, quand t'arrives tous les matins et que tu te poses la question, ok, je parle de quoi aujourd'hui, c'est un sacré sujet énervant, parce que tu te dis vraiment à chaque fois, tu vois, t'as un peu la pression tous les jours. Tu vois, cette pression où tu te dis, bon, je parle de quoi, ou alors même, mais comment je fais? Alors, on te dit, il faut rechercher des sujets d'actu, faut regarder ce qui se passe sur Google, faut regarder machin. Mais c'est nul tout ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas du tout un process. Alors, t'es là, t'imagines le temps qu'il te faut pour aller regarder les articles. Et puis, tu le sais, sur Internet, tu commences par regarder un article sur le référencement, puis tu finis par regarder comment manger des pangolins en Chine, tu vois. Donc, ça a strictement rien à voir à la fin. Et c'est un peu le problème, c'est que tu t'égares, tu vois, et souvent on s'égare, je vais pas parler de procrastination encore, mais c'est souvent un problème où on s'égare, et du coup en essayant de chercher du contenu, on oublie qu'en fait on se piège nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens on va regarder les actus, qu'est-ce qui se fait sur Google, qu'est-ce qui se fait là-bas, et en fait, de fil en aiguille, tu lis, tu perds du temps, t'as déjà perdu, une demi-heure, une heure, à regarder ce que faisaient les autres, et finalement c'était hyper intéressant, mais toi t'as pas plus de sujets de contenu, parce que tu dis je vais pas refaire la même chose, je vais pas copier ce que font mes concurrents, je vais pas, tu vois, et du coup tu te retrouves à être dans une forme un peu bloquée, tu vois, à te dire mais donc j'ai passé une heure à essayer de trouver un sujet et j'ai pas de sujet, parce qu'en fait t'as pas la méthode pour trouver des idées de contenu, tu vois, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que on t'explique qu'il faut aller faire des trucs, mais en fait ça marche pas, c'est-à-dire tu fais tout sauf ça, et tu perds du temps. Encore, tu vois. Alors quand c'est pas au montage, quand c'est pas à trouver des idées, quand c'est pas dans l'analyse de ce que tu dois faire, quand c'est pas, enfin tu perds un temps de fou et finalement ta journée elle passe. Alors on dit qu'après le soir en une heure tu peux monter un business. Bah ouais, mais non, parce qu'entre savoir t'analyser, savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme contenu, est-ce que je fais un site, puis même il y a le choix derrière, tu vois, est-ce qu'il faut que je fasse ce que je viens de dire juste au début, est-ce qu'il faut que je sois sur YouTube en faisant des vidéos, est-ce qu'il faut que je fasse des podcasts, est-ce qu'il faut que je fasse des articles.
oh là là, tu vois, c'est très très compliqué. Alors ça, j'ai un petit conseil pour toi là-dessus. Déjà, t'égare pas, tu fonces dans une direction. C'est-à-dire, si tu veux faire des podcasts, tu fais des podcasts. Si tu veux faire des vidéos, tu fais des vidéos. Si tu veux faire de l'écrit, tu fais un site web, un blog. Mais tu fais pas les trois, tu vois. C'est-à-dire, t'évites de faire les trois. De serait-ce que, je t'explique pourquoi. C'est une petite méthode très rapide que je vais donner là-dessus. C'est que quand tu fais beaucoup de choses, en fait, tu fais pas grand chose, tu sais, on dit soit t'es très bon quelque part, soit t'es moyen partout, c'est un peu le même sujet, mais c'est pas ça que je vais te dire, tu vas voir. C'est qu'en fait, tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire au départ et en même temps. Je vais t'expliquer un truc. Comment moi par exemple, j'arrive à gérer mon temps, comment j'arrive à faire des podcasts, comment j'arrive à répondre sur WhatsApp, comment j'arrive à gérer des business à des millions d'euros, comment j'arrive à gérer des clients, des fournisseurs, des plateformes, des comptes bloqués, des problèmes bancaires, des prêts, de la comptabilité, tout ça, tu vois, créer de nouvelles boîtes, gérer des immeubles, une SCI, etc. Comment tu fais? Eh ben, c'est très simple en fait. C'est-à-dire que si tu commences comme ça, c'est sûr, t'exploses, t'es mort, tu vois. C'est-à-dire tu peux pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est te concentrer sur un sujet. Moi, je t'explique comment je fonctionne. Moi, j'avais pris le sujet de l'email, j'ai pris le sujet de l'email et j'ai foncé. Et en fonçant sur le sujet de l'email, quand j'ai été à l'aise, j'ai pu automatiser des choses, j'ai pu régler des problèmes, j'ai appris à solutionner des problèmes rapidement. Et grâce à ça, j'ai pu tout simplement partir sur un autre sujet, tu vois, parce que ce qui te prend 80% de ton temps aujourd'hui, dans 2 semaines, 2 mois ou je sais pas, ça te prendra finalement que 20% de ton temps. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre un sujet pour quasiment le maîtriser, ou en tout cas être à l'aise sur le sujet, pour ensuite mettre des choses en place pour pouvoir gagner du temps sur ce sujet et partir sur d'autres sujets. Et à la fin, tu te rends compte que tu vois, tu vas peut-être mettre 20% de ton temps sur YouTube, 20% de ton temps sur Facebook, 20% de ton temps je sais pas où, et au lieu de 80% partout. Et au début, t'es obligé de mettre 80%. Donc mon conseil absolu, c'est de choisir une direction et d'y aller et de foncer, tu vois. Et une fois que tu y es, c'est de commencer à aller sur un autre sujet. C'est assez simple en vérité. Donc ça, c'est une petite méthode juste toi pour t'organiser, que je te donne le petit tips au passage. C'est vraiment une méthode pour t'organiser et pouvoir, quoi qu'il arrive, quand tu vas dans un sujet, pouvoir à la fin te dire, ok, là je mets 80% de mon temps, mais à la fin ça viendra 20%, parce que j'aurai besoin de me libérer du temps pour aller dans d'autres sujets. Si tu commences tout de suite, tu vas être dans 80% sur tous les sujets, et 80 plus 80 plus 80, on est bien d'accord, c'est au-dessus de 100, et t'exploses en plein vol, pour pas dire tu fais peut-être un burn-out. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des burn-out à essayer de tout faire en même temps, donc je vais pas parler de déléguer, tu vois, mais en tout cas, déléguer ou automatiser, ça va être un autre sujet plus tard. Forcément, ça doit passer par là. C'est-à-dire que quand t'arrives et que tu connais un sujet, forcément t'arrives à gagner du temps. Et pourquoi je te parle de ça alors qu'on parle de trouver des idées de contenu? Parce qu'en fait, en allant à fond dans une direction, quand tu tombes sur une problématique, t'apprends une problématique, tu vois. C'est-à-dire que t'apprends cette problématique, t'apprends à la résoudre. Tu vois, aujourd'hui, ça te paraît peut-être insurmontable de créer une vidéo YouTube, de créer une chaîne, de faire du business, etc. Puis imagine, en fait, dans 6 mois, vu que tu te seras concentré à fond sur le projet YouTube, ou sur le savoir-faire Facebook, peu importe, ou Twitter, ou ce que tu veux, on s'en fiche, choisis ton sujet, et quand tu seras à l'aise sur le sujet, tu vas te rendre compte que 6 mois après, t'as acquis énormément de compétences et énormément de connaissances. Et ces connaissances, en fait, ça va venir tout seul, tu vas voir, c'est que tu as réussi à résoudre des problématiques, tu as réussi à trouver une solution à des problématiques. Et quel rapport avec le contenu? Parce qu'en fait, tous les obstacles que tu as créés au milieu, c'est du contenu. Tu vois, l'obstacle que tu as réussi à franchir, donc déjà tu peux parler de l'obstacle, ensuite la solution que tu as trouvée à cet obstacle, tu vois, déjà tu as 2 contenus, ensuite tu peux parler de tout ce qui gravite autour de ce sujet, tu vois, je sais pas si tu fais YouTube, comment faire des vidéos, comment se référencer sur YouTube, comment, tu vois, mais même si tu le sais pas, tu peux donner un avis. Moi par exemple, je peux dire, voilà, je suis pas expert en YouTube, mais voilà ce que je pense. On s'en fiche, tu crées du contenu, tu vois. C'est une petite méthode comme ça qui fait partie d'ailleurs de la formation qui est toujours dispo dans la description. C'est que forcément c'est voilà, et j'ai 10 méthodes comme ça, et ça c'est une petite méthode qui est de loin pas du tout la mieux, et encore que c'est une méthode qui permet mécaniquement de faire un peu plus de contenu. C'est-à-dire que à force de rentrer dans une compétence, tu sais, c'est comme un bouquin, tu vois, c'est que tu prends un bouquin, tu le lis, et à la fin t'as appris des choses, tu peux raconter une histoire, tu vois, et tu peux raconter cette histoire en plusieurs chapitres, et tu vois, ça te crée du contenu. C'est un peu le même sujet, tu vois, c'est qu'en fait, si tu t'intéresses pas à un sujet, tu ne pourras pas créer du contenu. D'ailleurs, la plupart du temps, au départ, on a envie de créer un contenu sur ce qu'on connaît, c'est pas pour rien, tu vois, on crée pas un contenu, moi j'y connais rien sur la reproduction des huîtres, je vais pas écrire un contenu sur la reproduction des huîtres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à m'intéresser au sujet. Et elle est là la différence entre de quoi je vais parler ce matin, je vais regarder l'actu ou de ce que font les autres, etc. Elle est là la grosse différence. C'est que en regardant les autres, tu perds ton temps, en t'intéressant à un sujet que tu ne connais pas, t'apprends. Et le but, c'est d'apprendre. Parce qu'une fois que t'apprends,
solutionnes des problématiques, tu tombes contre des obstacles, et quand tu tombes sur ces obstacles, tu les solutionnes, et déjà t'as énormément de contenu qui se rajoute sur ce genre de sujet. Quel sujet choisir, comment j'ai appris la reproduction des huîtres dans le bassin d'Arcachon, comment les huîtres se reproduisent, est-ce que les huîtres, il y a des mâles et des femelles, est-ce que les huîtres doivent évoluer en eau de mer, en eau douce, tu vois, l'erreur à ne pas commettre quand tu élèves des huîtres, pourquoi les horticulteurs n'augmentent pas les prix des huîtres, tu vois, t'imagines tout ce genre de contenu que tu peux faire juste sur la reproduction des huîtres, tu vois, je vais peut-être ouvrir une chaîne sur les huîtres, tu vois. Non, mais sérieusement, j'y connais rien aux huîtres, mais tu vois, si je me renseigne sur le sujet, chaque information que je vais apprendre, je vais les noter, et je vais pouvoir créer des sujets là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est une petite méthode, c'est un petit tips, tu vois. Et ça, c'est une petite partie de la formation que je t'ai mise. J'ai vu que d'ailleurs, hier, il y a eu énormément de commandes encore sur cette formation. Encore une fois, c'est pas un sujet que tout le monde me traite, mais j'ai l'impression que ça a intéressé bizarrement tout le monde. Donc en tout cas, il y en a énormément. Donc en tout cas, écoute, pour finir sur ce podcast, t'as le lien en formation dans la description, la formation de créer des produits en masse, ça va t'aider à créer des contenus énorme en masse, ça va t'aider à avoir énormément de méthodes, il y a 10 méthodes dedans différentes, c'est obligé qu'il y a une des méthodes qui te conviennent, et même je vais te dire, elles se cumulent toutes, c'est-à-dire si même t'es à l'aise à les cumuler toutes, tu peux créer des 4 à 5 000 contenus par an minimum. Moi c'est ce que je fais, et c'est ce que j'apprends à mes salariés, je te le redisais hier je crois, c'est la meilleure des méthodes pour créer des produits en masse, peu importe ce que t'as vu sur le marché, c'est la meilleure méthode et tout le monde y trouve son compte. Tu verrais les retours que j'ai eu là-dessus, voilà, moi c'est des méthodes comme ça que je te propose, et les petits tips que je te donne aujourd'hui, c'est cadeau, tu vois. Et elles font partie un peu de la formation, c'est une petite méthode au milieu sur les 10, et c'est 10%, tu vois, même pas que je t'ai donné parce qu'il y a d'autres trucs en plus, mais je t'invite à cliquer le lien dans la description, t'as le lien, comment créer des produits en masse, tu cliques dessus, s'il te plaît, lien de la formation, tu cliques, tu sors ta CB avant que ce soit trop tard, parce que le prix est, aujourd'hui, si tu l'écoutes, en tout cas cette semaine, le prix est explosif par rapport au prix qui va être après, tellement elle est puissante cette formation. Et puis, écoute, je t'attends de l'autre côté, Martin, ok ? Allez, à de suite.